Coucou à tous. Je viens vous faire un petit coucou en live. Mon Dieu, ça fait un bout de temps. Je me suis dit, j'avais envie de vous faire un partage aujourd'hui. Plutôt, enfin, c'est en relation avec le deuil. Et j'avais envie de vous partager quelque chose que j'ai appris hier et qui est en lien avec le travail intérieur de deuil. Donc j'avais envie de vous partager ça. Avant que je commence peut-être, coucou à ceux qui arrivent, avant que je commence peut-être, j'avais envie de vous rappeler que pour la formation en connexion animale pour le Reiki, les inscriptions sont ouvertes jusque le 21 septembre. Donc on est déjà un petit groupe, donc j'ai vraiment hâte. D'ailleurs, je suis vraiment en plein dans les préparatifs de ma venue en Belgique. Donc j'ai vraiment hâte. Donc vous pouvez bien évidemment retrouver toutes les infos concernant la formation dans ma bio. Il y a aussi des vidéos que j'ai fait. Une en particulier que j'ai faite, c'est la dernière avec Anne-Valentine de Nova Animalia. Donc voilà, pour vous expliquer ce qu'est la connexion animale par le Reiki tel que je la transmets. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur ma chaîne YouTube, le lien sur la page d'inscription dans ma bio. Et puis bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir en privé. Et aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, j'avais envie de... coucou à tout le monde qui arrive. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelque chose en lien avec le deuil, puisque si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous savez que j'accompagne les personnes dans le deuil de leur animal et que j'ai moi-même vécu deux deuils récents, on va dire. J'en ai eu plusieurs, bien évidemment, avec mes animaux au cours de ma vie, mais les deux récents sont mon chat en 2020 et ma chienne en novembre 2021, donc ça va bientôt faire un an. Et si je sais plus où est-ce que j'en ai parlé, je crois que c'était essentiellement dans ma newsletter, mais j'ai dû en parler en story Insta que en fait j'avais vraiment ressenti un élan intérieur profond en août, donc c'est récent, le mois dernier, de vraiment faire un nettoyage intérieur essentiellement, de commencer évidemment par l'intérieur, de tout ce qui est toxique dans ma vie, même si j'ai déjà une bonne idée de ce qui était toxique, mais en fait j'ai vraiment posé cette intention de couvrir tout, même s'il y avait des aspects dont je n'avais pas conscience. Et donc voilà, j'ai fait beaucoup de pratiques spirituelles. Voilà, j'ai utilisé différentes approches pour, pendant tout le mois d'août, faire ce nettoyage intérieur, de me débarrasser de tout ce qui est toxique, autant pour mon corps que pour mes émotions, que pour la façon voilà, dont je fonctionne, pour mon mental, dans mes relations. Voilà, c'est vraiment... ça couvre tout. Et en plus, c'était mon mois d'anniversaire, donc vraiment, il y avait vraiment du symbolisme là-dedans aussi. Et donc, j'ai fait ce travail. Ça a été quelque chose d'assez, on va dire, c'était les montagnes russes. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pendant ce mois d'août. Vraiment, le nettoyage, ça a été assez violent par moments. Et à tous les niveaux voilà, de mon être, hein, au niveau physique, au niveau surtout émotionnel, voilà, il y a eu des prises de conscience fortes. Ça a été quand même un tsunami.
Et ça m'a permis aussi d'aller toucher en fait à des, on va dire, des aspects assez subtils du deuil de ma chienne. Faut savoir que donc ma chienne Chica, en fait, j'étais vraiment, on avait vraiment une relation très très fusionnelle toutes les deux. Elle a vraiment joué un rôle très très important en fait dans mon cheminement, on va dire personnel, professionnel avec les animaux. Elle a vraiment été un guide pour moi. Et donc, en fait, c'est d'ailleurs elle qui m'a insufflé le programme Mon Deuil Arc-en-Ciel, qui va bientôt, que je vais relancer à nouveau en fin d'année, début d'année. Entre parenthèses, si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai fait une liste d'attente. Voilà, pour les personnes qui sont intéressées, vous recevrez le lien d'inscription avant tout le monde. Donc avec un tarif préférentiel. Donc vous pouvez retrouver ça dans ma bio. Et donc elle m'a vraiment fait plonger dans ce qu'est le deuil, même si j'ai accompagné énormément d'animaux aussi avant et de personnes dans le deuil. Là j'ai vraiment plongé encore plus profond dans les mécanismes. J'ai reçu beaucoup d'enseignements. Enfin bref, c'est pas par là que je voulais vous amener, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc à travers ce processus eh bien de nettoyage, j'ai touché en fait à une partie de mon deuil en fait dont je n'avais pas conscience, mais une partie où en fait je l'avais pas encore complètement laissé partir en fait, hein, ma chienne. J'avais encore des résistances en moi. Et donc j'avais du mal à lâcher prise par rapport à ça. Donc ça a été un petit peu un choc de rentrer en contact avec cet aspect-là, parce que je n'en avais pas du tout conscience avant. C'est vrai que j'ai fait un deuil qui a été relativement rapide, grâce en fait à tous les enseignements que j'ai reçus. Ça a été ça s'est fait très très vite en fait, et mais évidemment, hein, quand on plonge là-dedans, on fait de l'espace pour ça, et bien il y a des fois des parties qui remontent et qui mettent de la lumière sur certaines choses qui ont besoin euh, d'être libérées. Et donc voilà, ce processus de 1 mois de purification, de nettoyage m'a montré en fait que j'avais besoin euh, de vraiment me laisser partir certaines choses, en fait, de vraiment la libérer. Enfin, c'est pas vraiment libérer, c'est vraiment de la laisser partir, parce que il y avait encore une partie de moi qui voulait la retenir. Donc ça a été un petit peu douloureux. Et mais en fait j'ai senti que ça a aidé vraiment à venir euh, changer notre relation, puisque évidemment elle est toujours avec moi régulièrement, mais il y avait une partie qu'il fallait vraiment que je lâche pour qu'elle puisse continuer aussi, eh bien on va dire à avancer en tant qu'âme, hein, de l'autre côté. Et, euh, et donc il y a un changement qui s'est opéré. Moi, il fallait que je fasse, on va pas dire un deuxième deuil, mais il fallait quand même que je fasse le deuil de cette partie-là. Et c'est vrai que c'est quand même plus léger depuis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc là, en ce moment, je suis en France, mais j'habite au Canada. Et donc j'avais demandé à mon mari, qui est toujours voilà, au Canada chez nous, de planter un arbuste dans notre jardin à la mémoire de Tika,
sachant que c'est aussi ce qu'on avait fait lorsque mon chat est parti en août 2020. D'ailleurs, depuis, il nous a fait des fleurs magnifiques et l'arbuste a vraiment grandi à une vitesse grand V. Et donc, je voulais vraiment faire la même chose pour Tika. Donc, il a planté un arbuste peu de temps après que je sois venue en France. Donc, ça devait être au mois de mai de cette année. Et puis, il m'avait fait part du fait que, eh bien, il ne savait pas si l'arbuste, en fait, allait survivre. Parce que, en fait, il grandissait pas, en fait. Il n'y avait pas trop de signes indiquant qu'il allait pas survivre, en fait. Mais il était comme un peu on va dire en stand-by, en fait, il était en pause, en fait, il grossissait pas. Donc voilà, donc mon mari le maintenait en vie, l'arrosait, etc. Mais il n'y avait pas de croissance, en fait, de la plante. Et donc l'autre jour, je parlais voilà, avec mon mari qui m'a partagé quelque chose qui m'a un petit peu estomaqué et qui m'a dit en fait que au cours des 3 dernières semaines, 3 à 4 dernières semaines, eh bien d'un seul coup, cet arbuste s'était mis à grandir et à faire des branches, mais vraiment d'un seul coup. Et d'ailleurs, la croissance il s'est mis à grandir d'environ, on va dire, 20 cm en l'espace d'à peine 3 semaines, 4 semaines, avec des feuilles qui sont beaucoup plus grandes que le reste de l'arbuste. Donc il m'a même montré ça, c'est assez impressionnant en fait, c'est vraiment au moins 20 cm, hein, alors qu'il était en pause jusqu'à présent. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment un très chouette signe en fait. Une confirmation que j'avais vraiment pu libérer des choses dans mon deuil, parce que cet arbuste-là, c'était vraiment pour honorer la mémoire de Tika. Et voilà, et le fait qu'il se mette à grandir au moment où je faisais ce travail-là, eh bien, voilà, ça a vraiment été une sorte de validation pour moi que voilà, j'avais passé un cap, j'avais fait ce travail de libération et d'acceptation, hein, ça fait partie du processus du deuil et je continue vraiment d'apprendre encore beaucoup par rapport au deuil. Et donc voilà, c'était vraiment une très belle validation du travail que j'avais entrepris, qui n'a pas été facile comme je l'ai dit, mais qui a vraiment porté ses fruits. Et donc voilà, ce petit clin d'œil m'a vraiment fait du bien, m'a vraiment conforté dans ce travail de transmutation et d'évolution de mon deuil. Je pense vraiment que je suis dans les dernières phases, en fait, on va dire, du deuil. Mais ça s'est fait, chaque deuil est unique, hein, et ça c'est clair, on voit vraiment en profondeur dans mon deuil arc-en-ciel. Mais voilà, je continue mon chemin dans mon deuil, mais effectivement, je ressens que là, j'arrive vraiment dans les phases les plus subtiles du deuil, les dernières phases. Et c'est vraiment, voilà, c'est très intéressant pour moi d'observer tout ça. Bien évidemment, on aura l'occasion d'aborder ça plus en profondeur dans la prochaine cohorte. En tout cas, voilà, je voulais vous partager cette petite anecdote parce que je trouvais ça vraiment, vraiment chouette. Si vous avez des questions concernant le deuil, concernant mon programme Mon Deuil Arc-en-Ciel, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.
Si vous êtes intéressé par la formation en connexion animale par le Reiki qui a lieu en Belgique à la fin du mois aussi, n'hésitez pas à venir me contacter en privé. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous, de répondre à vos questions pour que vous soyez sûr si c'est quelque chose qui est fait pour vous ou pas. Et puis voilà. Est-ce que là, avant que je mette fin au live, est-ce qu'il y a des questions, des interrogations, quoi que ce soit? Sinon, eh bien, je vais vous dire à la prochaine fois. Voilà, sous forme de reel, sous forme de publication. Peut-être un prochain live, on verra. En tout cas, je vous souhaite une belle journée et puis moi je vais retrouver euh, mes clientes animaux et humains cet après-midi avant voilà, de faire un break ce week-end. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.